Pour que la Guadeloupe puisse réussir, il faut que toutes les communes de Guadeloupe réussissent. Et c'est ensemble qu'on pourra le faire. Bon, Monsieur le Président, vous avez rencontré aujourd'hui le maire de Sainte-Rose. Quelle est votre réaction? Nous sommes venus, comme je l'ai toujours fait dans les 32 communes, en allant à la rencontre des maires, faire un point avec eux sur l'avancée des travaux, ce que nous avions arrêté. Aujourd'hui, étant donné que M. Baron est là depuis 3 semaines, c'est tout à fait normal que nous puissions le rencontrer, voir s'il maintient les propositions de la région avec l'ancienne équipe. Aussi, il y a des choses à ventiler et nous nous sommes rendus compte effectivement que les choses sont très difficiles à Sainte-Rose. Des engagements que nous avions pris la dernière fois n'ont pas été suivis parce que la ville n'avait pas les moyens de mettre sa participation. Donc nous avons reventilé un peu ces aides et le maire nous a demandé de prendre en maîtrise d'ouvrage pour porter ces travaux pour la ville de Sainte-Rose, surtout en matière de sport, sur les écoles, sur les routes. Et j'ai profité aujourd'hui pour lui dire que la région sera à ses côtés pour pouvoir permettre à Sainte-Rose de se relever. Sainte-Rose est une ville de plus de 20 000 habitants en matière de surface très importante. Donc Sainte-Rose ne peut pas rester comme ça et nous ferons tout pour accompagner la population sainte-rosienne comme nous l'avions fait. Nous avons fait un point aussi sur la déviation où tout est lancé. Maintenant nous attendons les délais pour pouvoir attribuer les marchés pour l'ouvrage. Donc les choses avancent très très bien. Donc c'était une manière de prendre contact avec les techniciens de la ville de Sainte-Rose qui doivent travailler avec les techniciens de la région et faire avancer les dossiers. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le stade de Sainte-Rose n'a plus d'éclairage, un mât soit tombé, des lampes tombent sur les jeunes. Non, il faut donner un coup de main à la commune et nous le ferons. D'abord, je pense que c'est important que la région puisse venir visiter les communes. Nous sommes une nouvelle équipe pour responsabilité depuis 3 semaines. Donc je suis très heureux que le président Chalus se soit penché sur notre commune très rapidement. C'est une commune qui rencontre des difficultés extraordinaires que nous avons pu décliner, une situation qui est très difficile. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit pendant cet entretien, c'est un appel au secours que nous faisons à la région et que nous ferons aussi au département. Et donc cette visite tombe à point. Nous avons exposé nos difficultés, nous avons exposé la situation qui est explosive et puis surtout, nous avons exposé notre incapacité à pouvoir prendre en charge nous-mêmes un certain nombre de dossiers et accomplir un seul projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons aux collectivités majeures de prendre à notre place un certain nombre de réalisations en maîtrise d'ouvrage direct pour permettre de soulager la ville. Bien sûr, avec des intérêts qui concernent ces collectivités, mais il est indispensable aujourd'hui de pouvoir aller vers ce chemin-là, sinon on ne pourra strictement rien réaliser aujourd'hui à Sainte-Rose. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, nous avons soumis les demandes, nous attendrons, nous aurons d'autres séances de travail pour aller plus loin et en espérant que la région nous entendra pour la réalisation de ces différents projets. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre ville, votre commune est en faillite actuellement? On peut considérer effectivement que nous sommes dans une situation de faillite. Et je le dis très clairement, nous sommes avec plus de 30 millions de déficit et encore il y a des surprises à venir, me semble-t-il, d'après les services des finances. Donc on peut considérer qu'on est en situation de faillite. Je vous dis aujourd'hui, on est en incapacité d'acheter un rouleau de papier toilette. Je pense que lorsqu'on est arrivé à ce stade-là, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Mais on ne baisse pas les bras. On va se battre et c'est avec les collectivités majeures que nous nous battrons, avec l'État, avec tous ceux qui voudront se mettre autour de nous, la communauté d'agglomération également, pour pouvoir nous relever tout doucement certainement, mais sûrement. Le soutien du président Chalus, donc de la région, ça vous rassure? Le soutien me rassure et il est très important. Et au-delà de cette rencontre, il faut que nous puissions continuer à travailler ensemble pour tenter de réaliser ce qui est possible. Et surtout, je sais que le président Chalus doit répondre aux exigences de toute la Guadeloupe, mais nous lui demandons un œil un peu veillatif sur notre commune qui rencontre vraiment une situation catastrophique. Quand j'entends le maire dire que même si aujourd'hui la région lui donne une subvention d'1 million, de 2 millions, ce n'est pas la peine car il n'aura pas la possibilité de mettre ses 20%, c'est grave. Donc nous sommes obligés de prendre des décisions, mettre en place notre cellule attaque pour accompagner les techniciens de la ville, s'il le faut aussi, prendre des décisions pour pouvoir permettre à la commune de pouvoir fonctionner comme elle veut.